Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de 7 articles dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est un article lunaire, on va être clair. C'est pas de la très grande science. Le niveau d'exigence n'est pas incroyable. Il y a pas mal de biais, mais on va le prendre comme prétexte pour parler de pas mal de choses. Cet article, il s'intéresse aux femmes médecins enceintes aux États-Unis et est-ce qu'elles ont ou non plus de dépression du péri ou du postpartum, c'est-à-dire autour de la grossesse ou après la grossesse, que les femmes non médecins. Alors, ils répondent rapidement avec leur échantillon qui est assez biaisé, mais peu importe. Oui, les femmes enceintes ont 25% de risque de souffrir d'une dépression du péri ou du postpartum, alors que la population générale en autour de 10-15%. Ok. Bon. Est-ce que c'est étonnant? Non. La population de médecins est une population qui va très mal, aux États-Unis en particulier. En France, c'est pareil, mais c'est moins pire. Aux États-Unis, c'est la profession qui se suicide le plus. Aux États-Unis, de toutes les professions, c'est les médecins qui se suicident le plus. Alors on pourrait se dire, ouais, mais ils gagnent bien leur vie. Non, rien à voir. Ils se suicident. Ils se suicident, ils vont mal. Et ceux qui ne se suicident pas vont mal. Alors évidemment, il y a des médecins qui vont très bien, bien évidemment, mais en proportion par rapport à la population générale, les médecins vont mal. C'est pareil en France, mais c'est un peu moins pire. Donc il est assez logique qu'on retrouve plus de dépression chez les femmes enceintes ou en postpartum. Voilà, médecin. Logique. Mais vous allez voir, on va y aller crescendo, il y a des trucs intéressants à retenir quand même. Dans cet article, il n'y a pas que ça. Ils sont ensuite intéressés avec leurs trucs aux États-Unis, où ils appellent ça des races, nous on appelle ça des origines ethniques. Est-ce qu'il y a des différences entre les origines ethniques? Eh ben ouais. Les femmes dites blanches sont plus à risque que les autres de souffrir d'une dépression du péri ou du postpartum. Bon, ok, intéressant. C'est les femmes noires qui ont le moins de risque de souffrir de dépression, avec à peu près un tiers de risque en moins par rapport aux femmes dites blanches. Ça, c'est une information qui est quand même intéressante. Les gens asiatiques, les femmes asiatiques, elles sont un petit peu entre les deux. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, bon, ok, elles sont déprimées, mais est-ce qu'elles reçoivent un bon traitement, un traitement adapté? Et vraiment, croyez-moi, les critères pour dire qu'il est adapté sont très larges. Ils sont très gentils déjà. Eh ben non. Non. C'est-à-dire que une part non négligeable de femmes va se voir pris en charge de manière inadaptée par rapport à leur dépression. Alors que c'est des médecins, donc voilà. Mais non. Mauvaise prise en charge en moyenne. Que ce soit sur le plan d'introduction de psychotropes, notamment d'antidépresseurs, de psychothérapie ou autre. Bon. Existe-t-il des différences entre les différentes ethnies sur la prise en charge de ces dépressions? Eh bien oui. Les femmes asiatiques ont beaucoup moins de chances d'être prises en charge correctement que les femmes blanches, particulièrement sur la prise en charge médicamenteuse. Dommage. Dommage pour elles. Ok, mais c'est pas fini. J'ai encore des trucs à vous raconter. On interroge pour savoir si les médecins prenant en charge les patients, est-ce qu'ils ont des a priori sur la santé mentale des autres médecins, de leurs confrères. 74% des médecins ont des a priori négatifs sur la santé mentale des autres médecins. Ils ont des croyances inadaptées. Ils sont stigmatisants vis-à-vis de la santé mentale de leurs confrères. Pas très sympa ça, pas très confraternel. Et ce qui est terrible, c'est que le fait d'avoir ce type de croyance était statistiquement associé à une encore moins bonne prise en charge des femmes médecins en péri et en postpartum. Sympa les collègues. Bon, évidemment, la situation n'est pas très différente en France. Il y a beaucoup d'a priori négatifs sur la santé mentale en général, et alors entre confrères encore plus. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, vous voyez, on a quand même des résultats qui sont inquiétants en termes de stigmatisation des gens souffrant de troubles psychiques. Cette chaîne, elle a pour objectif, vous le savez, et l'association de manière générale a pour objectif d'augmenter les connaissances, notamment scientifiques, sur la santé mentale pour essayer de diminuer cette stigmatisation. Mais vous voyez que même entre médecins, c'est encore pire. C'est-à-dire que les médecins sont encore plus victimes de stigmatisation de leurs troubles psychiques que les autres.
par les médecins eux-mêmes. Bon, donc c'est vraiment, vraiment terrible. Petite digression là, mais j'ai fini avec l'article, si vous voulez fermer la vidéo, vous pouvez, je fais une petite digression. Il y a un truc qui m'a fait rire récemment. J'ai lu un petit article dans un hebdomadaire pas du tout scientifique, hein, d'un de mes confrères qui rapportait que selon lui, un ouvrier aujourd'hui vit mieux qu'un roi il y a plusieurs centaines d'années. Et il prend comme exemple, dans l'article que j'ai lu, il prend comme exemple la prise en charge médicamenteuse, médicale en général d'ailleurs, en disant que les rois à l'époque vivaient très mal, ils avaient des problèmes de peau, des problèmes de santé, de machin, ils étaient très malades, je sais pas quoi, et que un ouvrier d'aujourd'hui ne souffre pas de tout ça. Bon, alors d'abord, c'est un anachronisme terrible, parce que les ouvriers de l'époque, ils étaient encore plus mal que le roi, mal pris en charge que le roi, donc bon, ça c'est ce qu'on appelle un anachronisme. Voilà, donc c'est une faute de raisonnement qui est quand même problématique. D'autre part, il y a une idée de progressisme, et moi je suis très pour le progrès, et vraiment très pour, hein, et pour la science, et pour les avancées, et pour la compréhension, et pour la technologie, il n'y a pas de souci, mais cette idée qui est envoyée dans les médias par certaines personnes, que le monde va dans le bon sens, elle est pour moi mais invraisemblable. C'est-à-dire que, effectivement, je sais pas, moi j'y connais rien, en économie ça se trouve ça va vachement bien, y a en médecine il y a sûrement plein de choses qui vont mieux, et sans aucun doute, j'en suis certain, il y a moins de morts pendant les grossesses, des mamans, des enfants, moins de nouveau-nés qui meurent de maladie, enfin il y a plein d'indicateurs super bien. Je dis pas le contraire. Enfin, si on veut savoir si une société va dans le bon sens, quels sont les bons indicateurs? Est-ce que c'est des indicateurs économiques? Est-ce que c'est l'espérance de vie? Ou est-ce que c'est la qualité de vie des gens? Je sais pas, moi je dirais que on vit dans soi, à l'intérieur de soi, et en fait, pour dire si on vit bien ou pas, on va se poser la question de sa propre qualité de vie. On va pas se poser la question de est-ce que je vais bien parce que le PIB va bien, ou parce qu'il y a moins de morts dans tel endroit, ou parce que la médecine a fait des progrès, non? Enfin, je sais pas. Je suis peut-être complètement fou, hein. Mais moi, je me dis que les individus, ils sont eux-mêmes. Ils sont pas un PIB, ou ils sont pas le taux de mortalité de ceci ou de cela. Ils sont dans leur peau à eux, et ils vivent leur vie à eux. Bon. Donc, si vous êtes d'accord avec ce postulat complètement fou, hein, je reconnais que je suis complètement fou là-dessus, c'est incroyable de penser ça. Mais si vous êtes suffisamment fou pour croire que la qualité de vie est individuelle, et qu'elle ne se mesure pas avec un PIB, eh bien, vous serez certainement d'accord pour penser qu'un bon indicateur de la qualité de vie des individus, c'est le taux dans une société de dépression, par exemple. Est-ce que les gens sont cliniquement, médicalement plus déprimés qu'avant? Bon. Si vous êtes suffisamment fou pour croire ce que je viens de vous dire, pour penser la même chose que ce que je viens de vous dire, eh bien, sachez que la société va très mal. Elle va très mal, parce qu'il y a de plus en plus de gens déprimés. Donc, moi je veux bien qu'il y ait plein de choses qui aillent dans le bon sens, mais je crois que la qualité de vie des gens, enfin je crois, les chiffres nous montrent que la qualité de vie des gens, si on prend comme critère la dépression, ce qui me semble pas être un mauvais critère quand même, eh bien la société va pas dans le bon sens finalement. Voilà. Excusez-moi de vous avoir un petit peu déprimé, mais bon, voilà, on va changer les choses. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Bye.